Salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Alors il y a quelques jours, Omega et Swatch nous annonçaient leur montre collaboration, la Moonswatch, qui a fait un buzz énorme. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Breitling. Breitling qui est ma marque de cœur, c'est vraiment la marque qui m'a amené à l'horlogerie, qui a fait que je m'intéresse aux montres et aux belles montres. Pour moi c'est vraiment une marque importante. Et c'est vrai que depuis que Monsieur Georges Kern est là, je suis assez déçu de cette marque. Donc là, Breitling annonce les nouveautés avec la nouvelle Navitimer. Bon, la nouvelle Navitimer qui est désormais invisible sur son site. Franchement, je suis encore une fois hyper déçu. Je m'attendais à une meilleure news que ça, à une meilleure réédition, et encore le simple fait que ce soit une réédition, je trouve ça décevant. Manque d'originalité chez Breitling depuis quelques années. On sent qu'on fait de la montre putaclic un peu, de la montre fashion. C'est horrible de dire ça, mais chez Breitling, ça y est, on est tombé dans la montre fashion. Donc il y a plusieurs modèles qui ont été annoncés. Il y a le chrono en 46, équipé du calibre B01, et la Navitimer chrono en 43, qui est censée être l'héritière digne des Navitimer des années 60-70. Alors c'est le chrono en 46, la première montre qu'on va découvrir ensemble. Donc là j'ai pris en déclinaison bleue, mais il est également disponible en déclinaison noire, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc 46, donc on reprend le format de la Navitimer World. Navitimer World, donc c'était le chrono GMT de chez Breitling, qui est vraiment une très très belle montre, une super montre. J'aime beaucoup. Et là, on reprend la même boîte, j'ai l'impression, à quelques modifs près. Le même bracelet également. Donc, il faut savoir que le bracelet acier de chez Breitling, moi, je le trouve juste nul à chier. Pas confortable, c'est de la grosse maille, c'est très brillant. Bon, c'est de la montre d'américain, on va dire. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Autant je suis un gros fan des bracelets cuir de veau de chez Breitling, autant les bracelets acier, je trouve qu'ils sont un peu décevants. Donc cette version 46 mm, donc assez grosse pour un chrono, pourquoi pas. On retrouve une date intégrée dans le subdial à 6 heures. Bon, ça encore, pourquoi pas. Ce qui me choque sur cette montre, c'est qu'il y a deux choses. Un, c'est la taille des index qui sont hyper grands. On se retrouve avec des sous-cadrans qui sont tout compressés, qui bénéficient pas de l'intégralité de l'espace disponible sur le cadran, ce qui aurait permis d'aérer un peu. Là, ça fait tout assez. Du coup, je pense qu'on perd en confort de lisibilité. Je suis pas du tout fan. Mais bon, ça, c'est probablement dû à l'utilisation du mouvement automatique de chez Breitling, qui impose du coup cette norme-là, ces distances entre les sous-cadrans. Après, ça reste une Navitimer, tout ce qui est de plus basique, donc on n'est pas surpris, là encore, grosse déception. Par contre, il y a un petit détail qui me chagrine, c'est ce logo. Breitling a supprimé les ailes il y a quelques temps, là ils les remettent sur une base de logo AOPA, donc le logo AOPA je vous le mets ici, voilà ce que c'était. Et là on se retrouve avec un logo en applique, mais sur lequel on ne retrouve pas AOPA. Là ici sur le petit blason, on aurait dû avoir écrit AOPA, on l'a pas, puisque c'est pas une version AOPA finalement. Mais je sais pas, ça me choque, je trouve que ça fait trop grossier du coup. Là c'est pareil, dites-moi ce que vous en pensez. C'est peut-être moi qui monte dans les tours assez vite parce que c'est vraiment une marque que j'aime et du coup j'ai été déçu. Enfin bon, voilà pour la version 46 mm. Bon, sur le site de Breitling, vous aurez toutes les informations. Sur l'épaisseur, on est encore à 14 mm, donc aucun effort de ce côté-là. Ça aussi, c'est un petit peu décevant. Alors le second modèle présenté, c'est le Navitimer Chrono en 43 mm. Donc qui reprend exactement la même esthétique que la 46, mais qui est plus fidèle, on va dire, au Navitimer d'origine, qui était en 41, je le rappelle. Enfin 40-41 en fonction des références, mais jamais en 43 dans tous les cas. Là, on retrouve le même calibre, du coup avec le même guichet de date ici à 6 heures. Ce qui pour moi, ça n'a rien à foutre sur une Navitimer, mais bon, c'est pas grave. Et là où je suis assez choqué, c'est les couleurs de cadran qui sont proposées par Breitling. Alors ici, là, sur cette photo-là, vous avez toutes les déclinaisons des nouveaux coloris. Bon, la Black Panda, pourquoi pas, la Panda inversée, pourquoi pas, je trouve ça légitime.
Par contre, ces trois couleurs-là, le pistache, le saumon et le ciel, non mais faut arrêter, faut arrêter. Qu'Omega fasse ça sur de la dress watch, d'accord, je comprends bien. Sur de la dress watch, ça passe. Que Rolex fasse ce genre de truc sur ses explos, sur ses OP, pourquoi pas, ça passe. Là, on est sur une montre de pilote et Breitling nous fout des couleurs de fashion victime. Faut arrêter, s'il vous plaît, stop. Là, c'est ridicule. Euh, Franchement, mais cette grosse déception, en plus, par rapport au spec, on reste sur une montre qui est aussi épaisse que la 46, un chouïa plus petit, on gagne 1,5 cm. Elle est à 13,5 mm d'épaisseur. Mais non, 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 non. Là, encore une fois, par rapport à la taille, le boîtier de 43, bon, c'est plus passe-partout 46, mais l'épaisseur est encore à 13,6, c'est énorme. Au moins sur cette version, on a un bracelet en cuir d'alligator, ce qui du coup allège un peu la montre. Mais alors ces couleurs, c'est juste pas possible. Franchement, encore une fois, quelle déception. Sinon, par rapport aux news qui ont été présentées dans le webcast aujourd'hui, c'était à peu près tout. Donc voilà, une version bleu glacier, bien triste je trouve, qui serait peut-être plus logique sur les versions Chronomat, Chronomat Rainbow, qui déjà, je trouve, ont rien foutre dans la collection de chez Breitling. Donc pour moi, encore une fois, c'est une grosse déception. Voilà la famille, c'était juste pour faire un petit brief rapide sur ces annonces. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a une version qui vous plaît ou pas, et sinon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut la famille!